entendu, de la centrale en pointe dans la contestation contre la loi travail. La SNCF est l'un des derniers bastions de cette mobilisation et Philippe Martinez le sait, arrêter la grève marquerait un coup d'arrêt à toute cette contestation alors que des rendez-vous sont d'ores et déjà prévus ce jeudi et également la semaine prochaine. Bref, comme le résume un conseiller de l'exécutif, ils ne veulent pas sortir trop brutalement, ils jouent un peu la montre. L'arrêt de la grève est sur le pas de tir, mais impossible de dire s'il interviendra dès demain ou dans les jours qui viennent. Merci Sophie. Voilà, de l'avis général, on touche donc à l'épilogue de ce mouvement contre la loi El Khomri. Le texte n'a pas été retiré, c'est un soulagement pour François Hollande et Manuel Valls. Mais à quel prix la réforme de la SNCF a-t-elle été sacrifiée d'une certaine manière pour sauver la loi travail? C'est une histoire secrète que nous dévoilent Maryse Burgot et Antoine de la Haute-Maison. Vendredi 28 mai, la France est en voie de paralysie. Les grèves s'étendent. François Hollande décide alors d'une stratégie offensive. Afficher sa fermeté sur la loi El Khomri, mais en même temps céder sur la SNCF. L'idée est simple. L'État y est actionnaire à 100%, alors, contre l'avis de son patron Guillaume Pepy, l'exécutif va tout piloter. La réforme négociée depuis 2 ans est torpillée. Il y a beaucoup trop de fronts, estime François Hollande. On ne peut pas tous les combattre en même temps. Un des mineurs est missionné, Alain Vidalis, secrétaire d'État au transport. En plein week-end, il organise une réunion secrète avec les syndicats réformistes de la SNCF, CFDT et UNSA. La CGT trop braquée n'est pas invitée et, incroyable, la SNCF ne l'est pas non plus. Guillaume Pepy est court-circuité. C'est proprement scandaleux, dit-il. Il faut au moins que nous ayons un représentant. Sur son insistance, le directeur des ressources humaines de la SNCF est invité, mais juste en auditeur. Il s'agit de Jean-Marc Ambrosini. Selon un cadre dirigeant, la réunion se passe très mal avec Vidalis, au point qu'aujourd'hui ce DRH a quitté la négociation et est en congé, officiellement pour des raisons personnelles. Et voilà pourquoi la SNCF est furieuse. Le document sorti de la réunion montre que le gouvernement a rayé certains points de la réforme, a lâché des concessions sur le temps de travail. La direction souhaitait une entreprise plus compétitive, mais rien ne change. Guillaume Pepy est furieux, il menace de démissionner et livre cette analyse. On va maintenant être bloqué pendant des années. Le secrétaire d'État au transport lui rétorque que le patron, c'est l'État. Un point, c'est tout. C'est une entreprise publique, elle appartient ni au syndicat ni à la direction, elle appartient aux Français, c'est naturellement le ministre qui est responsable. La réforme de la SNCF est sacrifiée, mais François Hollande a atteint son but. Il fallait éteindre les différents incendies pour protéger la loi El Khomri, dit-il à l'un de ses conseillers. Pour calmer la colère de Guillaume Pepy, l'État annoncera demain un geste, un soutien financier pour alléger la dette de la SNCF. Et en attendant une possible reprise du travail, la grève se poursuit également dans d'autres secteurs.